La séparation occulte avant l'enlèvement, ce que la Bible révèle réellement. Avez-vous déjà ressenti un mouvement silencieux dans votre âme, un doux appel que vous ne pouviez expliquer, comme si Dieu éveillait votre esprit avant qu'un événement monumental ne se produise? Je souhaite partager avec vous une vérité que très peu de personnes connaissent, une séparation occulte qui se produit déjà parmi les croyants avant l'enlèvement. Ce n'est pas un événement dramatique et visible qui ébranlera immédiatement la terre, non, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intime. Dieu prépare silencieusement les cœurs, séparant ceux qui sont prêts de ceux qui restent empêtrés dans les distractions de ce monde. Et la question est, où vous situez-vous dans cette division spirituelle? La Bible regorge d'exemples où Dieu a d'abord agi en séparant les fidèles des infidèles avant un jugement ou un grand événement. Il a appelé Noé à entrer dans l'arche, tandis que le reste du monde ignorait les avertissements du déluge. Il a conduit Lot hors de Sodome pendant que le feu pleuvait sur la ville. À maintes reprises, Dieu a fait une distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui suivent les voies du monde. Et maintenant, nous sommes au bord de la plus grande séparation de toutes, l'enlèvement. Mais avant qu'il ne se produise, il y a une préparation silencieuse, un travail occulte qui se déroule dans les cœurs, les foyers et les communautés à travers le monde. Il ne s'agit pas de peur, mais de conscience. Il ne s'agit pas de panique, mais de préparation. La séparation occulte est un éveil spirituel, une taille douce, un appel silencieux à aligner votre vie sur la volonté de Dieu, afin que lorsque le moment viendra, vous ne soyez pas laissés derrière, errant dans la confusion ou le désespoir. Je veux que vous entendiez ceci clairement. Dieu n'est pas silencieux. Il appelle son peuple à s'éveiller, à se préparer, à entrer dans la vie qu'il a pour vous avec joie, paix et confiance. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers cette séparation occulte pour ouvrir vos yeux sur ce que Dieu est en train de faire en ce moment même dans les cœurs de ses enfants. Il est temps de s'éveiller, il est temps de se préparer, et il est temps de reconnaître que l'enlèvement est plus proche que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Avant que les cieux ne s'ouvrent et que la trompette ne retentisse, avant que le monde ne témoigne de la gloire du Christ descendant en puissance et en majesté, il y a un travail silencieux et presque invisible qui se déroule parmi le peuple de Dieu. C'est l'éveil spirituel qui précède l'enlèvement. Et c'est plus crucial que la plupart des croyants ne le réalisent. Il ne s'agit pas d'apparence extérieure ou de cérémonies religieuses. Il s'agit du cœur, de la transformation intérieure qui distingue ceux qui sont vraiment prêts de ceux qui se déclarent simplement disciples de Jésus. Voyez-vous, Dieu a toujours séparé les fidèles des infidèles avant d'agir avec puissance. Noé a été appelé à construire une arche alors que tous riaient et se moquaient. L'eau a été guidée loin de Sodome, tandis que la ville brûlait. Même dans l'histoire de l'exode d'Israël, Dieu a instruit son peuple de marquer leurs portes pour que l'ange de la mort passe au-delà de leur maison. Chaque fois, la main de Dieu était invisible, silencieuse, précise, œuvrant dans les cœurs et les vies de ses élus. L'enlèvement ne sera pas différent. Cet éveil spirituel n'est pas une explosion soudaine d'émotions ou un moment fugace de perception. C'est une agitation profonde et continue, un sentiment de séparation des choses de ce monde et une faim grandissante pour les choses du ciel. Cela commence par la conviction, une reconnaissance que la vie que nous vivons aujourd'hui peut ne pas être alignée avec l'appel que Dieu a placé sur nous. Beaucoup d'entre nous passent leur journée distraits par la routine, les responsabilités, le bruit du monde, inconscients que Dieu dirige notre attention vers quelque chose de bien plus grand. Il murmure à l'âme, touche le cœur, parfois de manière que nous ne pouvons ignorer, parfois si doucement que seule l'âme la plus paisible peut entendre. Et l'éveil commence dans cette quiétude, dans cette reconnaissance que la vie est plus que ce que l'œil peut voir, que l'éternité est proche et que la préparation est urgente. L'éveil se manifeste différemment chez chaque croyant. Pour certains, il commence par la prière, des prières profondes, sincères et désespérées qui jaillissent d'un cœur affamé de Dieu. Pour d'autres, il commence par une conscience du péché, une clarté qui vient avec la compréhension que les habitudes, les attachements et les peurs auxquelles nous nous accrochons nous empêchent de marcher pleinement dans la présence de Dieu. Cette séparation ne concerne pas la peur de manquer quelque chose, il s'agit d'amour et de désir d'intimité avec le Seigneur. C'est un désir ardent de sainteté, un désir de s'aligner complètement sur sa volonté, de remettre tout ce qui pèse sur l'âme. Vous ne pouvez pas entrer dans l'enlèvement préparé si votre cœur est divisé, si votre esprit est empêtré dans des choses qui appartiennent au monde plutôt qu'à Dieu. Le monde autour de nous continue dans le chaos, la distraction, une marche vers la décadence morale. Mais l'éveil spirituel crée une ligne silencieuse de démarcation. Ceux qui sont émus par Dieu, qui ressentent l'attraction de son esprit, commencent à voir la vie différemment. Le matérialisme perd son emprise.
Les plaisirs vides ne satisfont plus. Les relations sont pesées avec un plus grand discernement et les priorités passent du sens éternel à la satisfaction temporaire. Cette séparation n'est pas sévère ou condamnatoire, c'est une taille douce et aimante. Dieu prépare une épouse prête pour son époux. Il enlève ce qui est inutile, ce qui est nuisible, ce qui distrait du but ultime de nos vies. Ceux qui résistent à ce processus ne perçoivent peut-être même pas le danger. Ils peuvent se sentir à l'aise, en sécurité, voire juste dans leur routine. Mais l'éveil est clair, un changement arrive et la préparation est nécessaire. Dans le Nouveau Testament, Jésus parlait souvent d'être prêt, de la nécessité de veiller et d'être alerte. Il racontait des paraboles de serviteurs attendant leur maître, de vierges avec des lampes préparées, de talents confiés et comptabilisés. Chacune de ces histoires pointe vers la vérité qu'il y a une séparation des fidèles d'avec les infidèles, une distinction entre ceux qui agissent en se fondant sur la connaissance de la présence de Dieu et ceux qui l'ignorent. La séparation occulte avant l'enlèvement est l'accomplissement vivant de ces leçons. Ceux qui écoutent, qui obéissent, qui permettent à Dieu de les tailler et de les façonner, s'éveillent à la réalité que le monde n'est pas leur foyer, que leur citoyenneté est au ciel et que leur vie doivent refléter cette perspective éternelle maintenant, avant que l'événement lui-même ne se déroule. Vous pourriez demander comment savoir si cet éveil est réel. La réponse réside dans la transformation de votre cœur. Quand Dieu œuvre, il y a un changement indéniable. Les convictions deviennent claires, les priorités sont réorganisées et un sentiment d'urgence émerge, non par peur du jugement, mais par amour pour le Christ et désir d'être avec lui. L'éveil n'exige pas la perfection, il exige la reddition. Il vous demande de lâcher votre contrôle, de placer votre confiance entièrement en celui qui vous a appelé. Il éveille une fin de prière, d'écriture, de communion avec Dieu et d'une vie vécue dans l'obéissance, même quand elle contredit les normes du monde autour de vous. C'est la séparation occulte en action. Le monde continue son rythme, mais le cœur éveillé s'écarte, s'aligne sur la vision de Dieu et devient de plus en plus sensible à sa direction. C'est une reconnaissance que l'enlèvement ne viendra pas pour ceux qui sont indifférents, distraits ou tièdes dans leur foi. La séparation est subtile, cachée et pourtant profonde, car c'est l'œuvre de Dieu façonnant ses enfants pour qu'ils soient prêts pour un événement d'une signification éternelle. C'est le moment d'examiner votre vie, votre cœur, votre foi. Où êtes-vous distrait? Où résistez-vous à l'appel doux de Dieu? Où êtes-vous confortable dans les schémas de ce monde alors qu'il vous appelle à vous préparer pour les cieux? Souvent, nous pensons à l'enlèvement comme un spectacle soudain extérieur, une trompette, les nuages qui s'ouvrent, les croyants disparaissant de la terre. Mais la réalité est que la séparation la plus importante se produit avant que tout cela ne soit visible. Elle se produit dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie qui est silencieusement transformée par le Saint-Esprit. Ceux qui écoutent, qui répondent, qui embrassent cet éveil occulte, sont ceux qui seront enlevés avec Christ. Ceux qui l'ignorent, qui résistent au travail doux de Dieu, peuvent se retrouver non préparés quand le monde changera soudainement de manière qu'ils ne peuvent contrôler. L'éveil est un cadeau, une miséricorde, un avertissement et une opportunité. L'éveil spirituel qui précède l'enlèvement n'est pas seulement personnel, il est relationnel. Il affecte la façon dont vous interagissez avec la famille, les amis et le monde qui vous entoure. Alors que votre cœur s'aligne sur la volonté de Dieu, votre perspective change. Vous commencez à voir la nature fugace des préoccupations mondaines. Vous priorisez la prière sur le divertissement, l'éternité sur le confort, l'obéissance sur la commodité. La séparation occulte affine vos relations, vous rapproche d'autres qui sont éveillés et vous éloigne des influences qui vous tirent vers la complaisance spirituelle. C'est un discernement silencieux et continu qui façonne chaque aspect de votre vie. Dieu est toujours en mouvement en premier. La séparation occulte est son œuvre, pas la nôtre. Il éveille les cœurs, ouvre les yeux, adoucit l'entêtement et attire ses enfants vers la préparation. Et quand l'heure viendra, quand finalement la trompette retentira, ceux qui ont été silencieusement préparés s'élèveront avec Christ, confiants, joyeux et sans crainte. Le monde témoignera d'un événement soudain et miraculeux. Mais pour ceux qui sont éveillés, ce sera le point culminant d'un voyage qui était déjà en cours depuis des mois, des années, voire des décennies dans les cœurs des fidèles. Il n'y a pas de temps à perdre. L'éveil se produit maintenant. Il est silencieux, subtil et souvent invisible pour ceux qui vous entourent, mais il est réel, il est puissant, et c'est la première étape dans la séparation occulte avant l'enlèvement. Dieu appelle ses enfants à s'éveiller, à se préparer et à reconnaître l'urgence d'aligner leur vie sur sa volonté. Le monde ne comprendra pas, mais ceux qui entendent, qui répondent, qui se rendent, seront prêts pour le plus grand moment de l'histoire,
le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'éveil n'est que le commencement. Une fois que votre cœur commence à répondre à Dieu, l'étape suivante consiste à apprendre à reconnaître les signes occultes qu'il place autour de vous. Ces signes ne sont pas toujours évidents. Ils ne sont pas toujours forts ou dramatiques. Souvent, ce sont des murmures subtils d'alerte, de doux touchés pointant vers la réalité du retour imminent du Christ. Ils sont présents dans le chaos du monde, dans son déclin moral, dans les modèles d'événements naturels et même dans l'agitation de votre propre esprit. Dieu veut que ses enfants soient conscients, discernent et se préparent, non avec peur, mais avec sagesse et obéissance. Tout au long des Écritures, Dieu a toujours donné des signes pour préparer son peuple à ce qui allait venir. Il a parlé par les prophètes, par les rêves, par les visions et par les phénomènes naturels. Noé a vu le déluge arriver bien avant qu'il n'arrive. Israël a été témoin des plaies et des signes en Égypte qui pointaient vers la délivrance. Même dans le Nouveau Testament, Jésus a averti ses disciples d'observer les signes des temps pour comprendre quand le royaume de Dieu était proche. Aujourd'hui, le principe reste le même. Dieu place des indicateurs dans le monde pour éveiller les cœurs de ses enfants, pour les guider dans la préparation et pour distinguer ceux qui sont alertes de ceux qui dorment. Beaucoup de ces signes sont visibles dans l'état moral et spirituel du monde. Alors que le péché croît sans contrôle, que la cupidité, la violence et la tromperie augmentent, les fidèles sont appelés à voir au-delà de la surface pour comprendre la trajectoire spirituelle de l'humanité. Les catastrophes naturelles, les convulsions sociales et l'augmentation des faux enseignements ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des marqueurs, des signes qui pointent vers l'urgence de la préparation. La séparation occulte inclut la capacité de percevoir ces signes, de les interpréter avec discernement et d'ajuster sa vie en conséquence. Ceux qui les ignorent restent dans l'obscurité spirituelle, tandis que ceux qui y prêtent attention s'éveillent à l'appel de Dieu et se dirigent vers l'alignement avec son plan. Les signes occultes ne sont pas seulement externes. Dieu travaille souvent à l'intérieur dans le cœur à travers des expériences personnelles, à travers des défis inattendus, à travers des circonstances qui ne peuvent être expliquées au-delà de l'intervention divine. Un moment de conviction pendant la prière, une clarté soudaine dans la compréhension des Écritures, une perspective changée après une épreuve. Tous ces éléments sont des signes que Dieu vous prépare activement pour l'enlèvement à venir. Ce sont des rappels que le monde est temporaire, que l'éternité est proche et que votre vie doit refléter cette réalité. Reconnaître ces signes occultes requiert une sensibilité spirituelle, l'humilité et l'attention à la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants ne parviennent pas à voir les signes occultes parce qu'ils sont distraits par la routine, le confort et les désirs mondains. Ils s'attendent à ce que Dieu agisse uniquement de manière spectaculaire, oubliant que le travail le plus profond se produit souvent silencieusement, invisiblement et progressivement. La séparation occulte commence avec ceux qui sont alertes, qui comprennent que Dieu se déplace toujours en avance des événements visibles, préparant les cœurs et guidant ses enfants avec sagesse et précision. Reconnaître ces signes vous permet d'aligner votre vie avec le timing de Dieu, de cultiver la préparation dans votre esprit et de participer au plan qui se déroule et qui mène à l'enlèvement. Même au sein de l'Église, des séparations subtiles se produisent. Certains sont spirituellement endormis, contents de la routine, inconscients de l'urgence des temps. D'autres sont éveillés, attentifs et sensibles à la voix de Dieu. Les signes occultes se révèlent aussi dans la communauté des croyants. Les conversations, les enseignements et les perceptions spirituelles pointent souvent vers la préparation. Le discernement est la clé. Tout message ou événement n'est pas un signe, mais Dieu fournit de la clarté à ceux qui le cherchent, à ceux qui sont disposés à écouter et à répondre avec obéissance. Reconnaître les signes occultes autour de vous n'est pas un appel à la peur, c'est un appel à la sagesse. Il s'agit de comprendre le monde à travers les yeux de Dieu, en voyant ce qui compte éternellement, au lieu de ce qui semble significatif temporairement. Il s'agit d'ajuster vos priorités, d'approfondir votre relation avec Christ et d'embrasser une vie de vigilance et de prière. La séparation occulte avant l'enlèvement est renforcée par cette conscience. Ceux qui voient, qui comprennent, qui répondent, sont ceux qui seront enlevés dans la préparation. Ceux qui ne le font pas restent piégés par la distraction, non préparés et spirituellement vulnérables. Dieu est actif même quand le monde semble chaotique et incontrôlable. Il trace des lignes, guide les cœurs et révèle sa volonté de manières qui sont souvent invisibles aux yeux humains. Les signes occultes sont une invitation à participer à son plan divin, à cultiver une sensibilité à son esprit et à vivre dans l'attente avec paix,
non panique. Ce sont des marqueurs de préparation spirituelle, préparant les fidèles pour le moment où le ciel croise la terre dans l'enlèvement. L'enlèvement ne prendra pas les non préparés par surprise. Il rassemblera ceux qui ont été éveillés, ceux qui ont reconnu les signes et ceux qui ont aligné leur cœur sur la volonté de Dieu. La séparation occulte concerne autant le voir le monde correctement, voir son propre cœur clairement et être prêt à répondre sans hésitation. Ceux qui cultivent le discernement, qui reconnaissent les signes occultes et qui agissent dans l'obéissance, se trouveront prêts quand la trompette retentira, joyeux et confiants dans leur place avec Christ. La séparation occulte avant l'enlèvement ne concerne pas seulement le fait de voir des signes ou d'expérimenter un éveil. Il s'agit de la profonde transformation silencieuse que Dieu réalise dans les cœurs de ses enfants. Cette transformation est invisible pour le monde, souvent imperceptible même pour nous-mêmes au début, mais elle est profondément réelle. Elle commence comme un adoucissement de l'esprit, une reconnaissance que nos vies telles qu'elles sont ne suffiront pas pour l'éternité que Dieu a préparée pour nous. La transformation commence par la reddition, une volonté de permettre à Dieu d'examiner chaque recoin de nos vies, d'élaguer ce qui est inutile et de nous façonner en vase adapté à sa gloire. De nombreux croyants résistent initialement à ce processus parce qu'ils défient le confort et le contrôle. Dieu nous demande d'abandonner des habitudes, des attachements et des peurs auxquels nous nous accrochons depuis des années, peut-être même des décennies. Cependant, le Saint-Esprit travaille doucement, non coercitivement, enlevant ce qui entrave notre intimité avec Christ. Vous pouvez remarquer un malaise croissant avec des activités mondaines qui semblaient auparavant essentielles. Le divertissement, les distractions, les poursuites vides commencent à perdre leur attrait. Les relations sont réévaluées, non dans le jugement mais dans le discernement, afin que votre vie reflète de plus en plus les priorités de Dieu plutôt que les plaisirs éphémères de ce monde. Cette transformation silencieuse est continue. C'est un mourir quotidien à soi-même et une renaissance quotidienne au Christ. Un voyage de foi où l'Esprit guide, convainc et fortifie. Les Écritures appellent ce processus la sanctification et c'est essentiel pour ceux qui participeront à l'enlèvement. Un cœur transformé est un cœur préparé. Il est sensible à la voix de Dieu, conscient de sa volonté et aligné sur son but. La transformation n'est pas la perfection. C'est un voyage continu vers la sainteté, l'humilité et l'obéissance. Ceux qui l'embrassent expérimentent une paix qui dépasse l'entendement, même au milieu des épreuves, du chaos et de l'incertitude. Le monde peut ne pas voir de différence, mais le cœur qui a été transformé par l'Esprit de Dieu est prêt à entrer dans l'éternité au moment où Christ reviendra. La transformation apporte également de la clarté. La séparation occulte consiste à prioriser les réalités éternelles sur les conforts temporaires. Soudain, ce qui semblait auparavant urgent devient insignifiant et ce qui semblait trivial devient vital. L'accent mis sur la prière, l'adoration, l'écriture et la communion prend un nouveau poids. Vous commencez à voir la nature temporelle de la richesse, de la popularité et du succès terrestre. Votre focus passe à ce qui compte éternellement, l'amour, l'obéissance, la fidélité et le service. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un travail graduel et délibéré de Dieu en partenariat avec le cœur disposé. Ceux qui résistent peuvent se retrouver non préparés, distraits ou spirituellement stagnants lorsque l'enlèvement se produira. Mais ceux qui cèdent complètement sont raffinés, fortifiés et remplis d'anticipation pour la venue du Christ. La transformation est souvent accompagnée d'épreuves. Dieu permet des essais, des défis et de l'opposition non pour punir, mais pour raffiner. Il enlève le superficiel, expose les peurs cachées et renforce la foi. La transformation silencieuse est forgée dans le creuset de la vie, tandis que Dieu enseigne la confiance, la patience, l'humilité et la foi. Chaque obstacle, chaque difficulté est un outil entre ses mains, façonnant ses enfants pour la préparation. Le croyant transformé commence à manifester le fruit de l'esprit de manière visible et significative. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi deviennent non seulement des idéaux, mais des réalités vécues, preuve du travail occulte de l'Esprit de Dieu. De plus, la transformation s'étend à la façon dont les croyants voient le monde. Vous devenez un témoin non seulement par les paroles, mais par le style de vie. La séparation occulte se manifeste dans une vie qui reflète les valeurs de Dieu, un cœur accordé à sa volonté et un esprit préparé pour l'événement extraordinaire de l'enlèvement. Ceux qui embrassent la transformation reconnaissent que l'enlèvement n'est pas simplement un espoir futur, c'est l'apogée d'un processus qui commence intérieurement, grandit dans l'obéissance et culmine dans la préparation.
Votre cœur, votre esprit et votre âme sont préparés pour rencontrer Christ, non comme des étrangers, mais comme des enfants qui ont été nourris, raffinés et éveillés à sa gloire. La séparation occulte avant l'enlèvement n'est pas seulement individuelle, elle est communautaire. Dieu ne travaille jamais isolément et son peuple n'est jamais vraiment seul dans sa préparation. Dans le monde entier, il existe une communauté occulte de saints, ceux qui sont éveillés, alertes et transformés, marchant silencieusement dans l'obéissance, le discernement et la foi. Cette communauté est souvent invisible pour le monde et même pour d'autres croyants, mais son existence est vitale. Ce sont ces personnes qui encouragent, prient et se fortifient les unes les autres. Elles incarnent la séparation occulte, montrant par la vie et le témoignage ce que signifie être préparé pour la venue du Christ. Cette communauté occulte n'est pas définie par l'emplacement, la dénomination ou la popularité. Elle est définie par la fidélité, la sensibilité à l'esprit et un engagement partagé envers la sainteté et la préparation. Vous ne les connaissez peut-être pas personnellement, mais vos vies se croisent de manière qui encourage, défie et inspire. Dieu utilise leur obéissance et leur témoignage pour rappeler aux autres son appel. Leurs prières, leurs actes de service, leur foi inébranlable, tout cela contribue à l'éveil spirituel et à la préparation qui précède l'enlèvement. Même dans l'isolement, les fidèles ne sont jamais vraiment seuls, car ils font partie de ce réseau invisible de cœurs préparés. Les Écritures soulignent souvent le reste, les quelques fidèles qui restent obéissants au milieu de l'incrédulité généralisée ou de la corruption. Élie n'était pas seul. Dieu a préservé un reste de 7000 en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, ni ne l'ont embrassé. Noé faisait partie d'un reste choisi pour survivre au déluge. Lot avait ses quelques fidèles à ses côtés à Sodome. Ces exemples bibliques démontrent que Dieu maintient toujours une communauté occulte des fidèles, préparée et préservée pour ses desseins. Aujourd'hui, ce principe continue. Il y a des croyants dans le monde entier qui répondent silencieusement à l'appel de Dieu, séparés dans le cœur et l'esprit, prêts pour l'enlèvement, tandis que beaucoup autour d'eux restent endormis. La communauté occulte sert de source de force et d'encouragement. Ceux qui sont éveillés peuvent apprendre les uns des autres, prier ensemble et se soutenir mutuellement dans la croissance spirituelle. Même des actes subtils d'encouragement, partager une écriture, prier pour un autre, guider un nouveau croyant, font partie du travail de préparation occulte de Dieu. Cette communauté favorise l'unité, la responsabilité et la vigilance spirituelle même quand le monde est fragmenté et chaotique. Elle renforce la foi de l'individu, renforçant la séparation silencieuse et construisant un réseau de préparation qui restera ferme lorsque l'enlèvement se produira. Cette communauté est caractérisée par l'humilité, le service et l'amour. Ses membres ne recherchent pas la reconnaissance, le pouvoir ou le statut. Leur focus est sur Dieu, la sainteté et la préparation. Ils comprennent que l'enlèvement est un moment de joie et de réunion, pas une plateforme pour la gloire personnelle. Leur vie reflète le caractère du Christ dans la manière dont ils servent, aiment et vivent. Même au milieu de la persécution, de l'incompréhension ou de la solitude, ils restent fidèles sachant que Dieu voit, Dieu préserve et Dieu récompense. Vivre comme partie de cette communauté occulte requiert du discernement. Tous ceux qui affirment la foi ne sont pas alignés avec la volonté de Dieu. Et Dieu appelle son peuple à reconnaître ceux qui sont vraiment éveillés. Cela ne signifie pas jugement ou orgueil. Cela signifie cultiver la sagesse, la sensibilité et la conscience spirituelle. Ceux qui font partie de la communauté occulte sont connectés non par des normes humaines, mais par une réponse partagée à l'Esprit de Dieu, un engagement partagé envers la préparation et une anticipation partagée du retour du Christ. La communauté occulte est un aperçu du ciel. C'est un rassemblement de cœurs et d'esprits unis dans le but, l'amour et la foi, attendant le moment où tous les croyants seront unis avec Christ. La séparation occulte avant l'enlèvement culmine non seulement dans l'éveil, la transformation et la communauté, mais aussi dans la manière dont les croyants vivent chaque jour en anticipant le retour du Christ. Vivre dans l'expectative n'est pas une question d'anxiété, de peur ou d'obsession pour les signes. Il s'agit de cultiver une préparation confiante et joyeuse. C'est une vie informée par la conscience que Dieu est actif, que ses plans se déroulent et que chaque jour est une opportunité de s'aligner plus pleinement sur sa volonté. La séparation occulte est complète lorsqu'elle façonne non seulement nos cœurs et nos esprits, mais aussi nos actions et notre vision du monde. Vivre dans l'expectative exige la confiance. Vous devez avoir confiance que Dieu voit, Dieu sait et Dieu agit selon son temps parfait. L'enlèvement se produira quand il est destiné à se produire. Et votre rôle n'est pas de précipiter ou de prédire, mais de vivre fidèlement, obéissamment
et avec expectative. Ceux qui vivent dans cet état expérimentent une paix qui dépasse l'entendement. Ils ne sont pas ébranlés par la peur de l'inconnu ou par le chaos du monde. Au contraire, leurs cœurs sont ancrés en Christ. L'expectative transforme la routine en but, les moments ordinaires en opportunités de fidélité et les défis en exercice de confiance. L'anticipation fidèle apporte également l'audace. Quand vous vivez chaque jour en attendant le Christ, votre vie commence à refléter le courage, la conviction et la clarté. Les décisions sont prises avec une perspective éternelle plutôt qu'une commodité temporelle. Les relations sont abordées avec intention et amour. Le service devient un acte joyeux d'adoration et la prière devient un rythme de communion constante plutôt qu'une activité sporadique. Telle est la vie de ceux qui ont pleinement embrassé la séparation occulte. Ils sont éveillés, alignés et préparés à s'élever avec Christ quand la trompette retentira. L'expectative sans peur est également contagieuse. La préparation silencieuse d'un croyant peut influencer et inspirer les autres. Les actes d'obéissance, d'intégrité et de fidélité démontrent que Dieu est à l'œuvre et que ses promesses sont réelles. Les communautés de croyants qui vivent dans l'anticipation créent un effet cascade, attirant d'autres vers le processus d'éveil, de discernement et de transformation. La séparation occulte s'étend vers l'extérieur, touchant les familles, les églises et les réseaux, préparant les cœurs à une plus grande échelle pour l'enlèvement. En fin de compte, vivre dans l'expectative sans peur signifie embrasser le présent tout en regardant vers l'éternité. C'est trouver la joie dans l'obéissance, la paix dans l'incertitude et un but dans chaque jour. La séparation occulte n'est pas complète tant que le croyant n'incarne pas cette posture. Confiant, joyeux, alerte et prêt. Quand Christ reviendra, ces croyants ne seront pas effrayés, confus ou paniqués. Ils s'élèveront avec lui dans la confiance et la célébration, pleinement conscients que chaque pas qu'ils ont fait, chaque moment de reddition et d'obéissance les a préparés à cette rencontre miraculeuse. La séparation occulte avant l'enlèvement est un processus profond et multiforme. Elle commence par l'éveil spirituel, où Dieu appelle les cœurs à sortir de la complaisance pour entrer dans la sensibilité à sa voix. Elle continue à travers le discernement, reconnaissant les signes qu'il place autour de nous, guidant les fidèles vers la préparation. La transformation suit, un raffinement silencieux, souvent invisible, du caractère, des priorités et des désirs. Puis vient la formation d'une communauté occulte, un réseau invisible de saints préparés, s'encourageant, priant et se fortifiant les uns les autres. Enfin, elle culmine dans une vie d'expectative, vivant chaque jour avec joie, confiance et préparation, libre de peur, ancrée en Christ. Cette séparation n'est pas simplement un concept spirituel, c'est une réalité vivante qui façonne activement ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Elle est occulte parce que le monde ne la voit pas, mais elle est profondément visible pour Dieu et indéniable dans la vie du croyant. Ceux qui l'embrassent seront prêts, joyeux et confiants quand l'enlèvement se produira. Ceux qui l'ignorent risquent l'impréparation spirituelle, étant pris au dépourvu par l'événement soudain et miraculeux qui change tout. N'attendez pas, la séparation occulte se produit maintenant. Dieu appelle, agite, transforme et préserve son peuple. Votre cœur, votre esprit et votre vie sont le terrain où cette séparation prend racine. Ouvrez vos oreilles à ses murmures, votre cœur à sa taille et votre vie à sa direction. Alignez vos priorités avec sa volonté. Marchez dans l'obéissance et l'amour. Recherchez la communion de ceux qui sont éveillés et cultivez la préparation à chaque moment. L'enlèvement arrive et rassemblera ceux qui ont été silencieusement préparés, dont les cœurs ont été éveillés, dont les vies ont été transformées et dont la foi a été fidèle jusqu'à la fin. Embrassez la séparation occulte aujourd'hui. Prenez votre place dans le plan de Dieu qui se déroule. Vivez avec expectative, joie et sans peur, car lorsque Christ appellera, vous vous élèverez avec lui, accueillis dans l'éternité, partie de l'épouse, préparé et rayonnant, pour toujours unis à celui qui vous aime au-delà de toute mesure. C'est l'œuvre silencieuse et profonde de Dieu, c'est la séparation occulte. Et aujourd'hui est le jour pour répondre à son appel. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de révélations prophétiques et soutenez notre ministère afin que nous puissions continuer à répandre ce message urgent. Le temps est proche, Christ revient et la séparation occulte a déjà commencé. Préparez votre cœur et soyez prêts.